Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais partager un peu les livres que j'ai reçus, que j'ai pas encore lus, des livres que j'ai reçus et que j'ai lus, un certain nombre d'oracles que j'aime depuis un petit moment ou que je viens de recevoir et pour lesquels je vais faire des reviews plus tard. Mais voilà, vous montrer un petit peu ma petite boîte, ma petite boîte à malice. Alors j'ai reçu beaucoup de livres, j'ai envie de lire plein de choses. Après, il faut que je prenne le temps, il ne faut pas que je me disperse, parce que je suis un peu la pro pour lire 5 livres en même temps. Et en fait, il y a des livres, ça s'y prête pas du tout. Il faut se concentrer sur le livre et tout lire. Donc voilà. Alors, premier livre, c'est l'Oracle Tao. C'est le livre d'accompagnement de l'Oracle. Alors, c'est les abonnés qui m'avaient conseillé de le prendre pour compléter en fait pour compléter les significations des cartes. Et en effet, je le trouve super bien fait. Et voilà, je ferai une review parce que il est bien fait. On comprend bien la notion des transformations qui est propre au Yiking. Et voilà. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Hein, c'est bien présenté, c'est clair, il y a des informations. Voilà, et avec l'explication de comment travailler avec ce concept de transformation. Donc je suis super contente de l'avoir et donc je ferai une review parce que je trouve que c'est vraiment un complément très utile pour l'oracle. Ensuite, j'ai reçu aujourd'hui, ce matin, un petit livre que j'ai acheté d'occasion qui s'appelle La vie impersonnelle, qui est un livre ultra spirituel qui a été écrit par quelqu'un qui, bon maintenant, c'est J.P. Sears qui l'avait conseillé. En fait, c'est un coach américain que j'aime beaucoup et qui me fait beaucoup rire, qui a ce côté et coaching et spirituel et voilà. Donc après, c'est un langage, donc la traduction, elle date, je crois, de 90. C'est un langage très, voilà, on est dans un langage châtié, donc avec des termes qui sont voilà, des termes de français avec des mots qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et moi, j'adore, je me régale avec ce type de langage. Et donc avec quelque chose de ultra spirituel, un lien au Christ. Je vais voir en fait. J'ai vraiment hâte de le découvrir et de voir ce que moi je vais en faire et comment ça va résonner à l'intérieur, parce que c'est quand même un livre qui invite à faire résonner les choses à l'intérieur. Donc c'est vraiment en plein dans ce que moi je crois. Ensuite, j'ai aussi acheté un livre d'occasion de Françoise Gange, qui a beaucoup travaillé sur la féminité. Alors ça s'appelle Le viol d'Europe ou le féminin bafoué. Et en fait, c'est une analyse du mythe grec d'Europe qui a été enlevé et violé par Zeus. Je trouve que c'est un regard assez intéressant sur la mythologie grecque. Elle est le reflet du monde tel qu'il est vu dans les sociétés Françoise Gange. Alors ensuite, des livres plus récents. J'ai aussi, pareil, d'occasion, j'achète pas mal de livres d'occasion. Ça me permet en fait pour le même prix d'avoir un livre en grand format plutôt qu'un livre de poche, puisque ces livres-là, s'ils sont anciens, donc ils sortent aussi en livre de poche. Donc c'est le livre de Clarissa Pinkola Estés, que j'adore, qui a écrit Femme qui court avec les loups, qui est Libérer la femme puissante, qui est très respectueuse aussi de... C'est pas une démarche elle n'a pas une démarche féministe. C'est une de mes auteurs préférés, donc voilà. Il y a aussi... j'ai lu récemment comment ça s'appelle, Sur les grands-mères. Voilà, c'est un autre de ses livres. Donc pareil, il faut que je me pose pour le lire. Et ça, c'est des livres à savourer en fait. C'est plus que des... Exactement. Alors ensuite, j'ai un mode chamanique pour retrouver, enfin recontacter de femmes pour s'épanouir au rythme des saisons. Alors j'ai l'impression très bien écrit et en plus il y a plein d'illustrations magnifiques. C'est un livre qui est très très vie en fait de se plonger dedans, et donc c'est un livre qui a été écrit pour les femmes. Donc il y a celui-ci. Il y a un autre livre, c'est marrant parce qu'une abonnée m'a dit « Ah, est-ce que tu as lu Les 13 mères originelles ?» Non, je ne l'ai pas lu, mais je viens de le recevoir. Référence là-dessus, hein, sur ce travail de Bible des fées.
Très sympa, super bien fait. Un, de rêver. Deux, de se connecter à... Il y a le rêve et la magie, mais c'est se connecter à la magie de la vie à travers notamment la nature, qu'elles animent l'esprit de la nature. Et elles sont super intéressantes en fait. Et j'ai craqué. La grande Bible des fées, mais ça fait un petit moment. Puis en plus, je travaille sur un projet reprendre aussi les bases, me reconnecter. J'ai trouvé la couverture pas terrible avec ce doré, mais par contre, à l'intérieur, qu'on retrouve le plus d'histoires liées aux fées. Donc c'est souvent en Bretagne et une énergie qui est présente de partout. Et voilà, c'est très sympa. Voilà, donc je travaille dessus, mais doucement. L'astrologie, on part de sa propre carte astrologique pour travailler et apprendre. Il est temps de me poser, de travailler dessus. De toute façon, l'astrologie, c'est complexe. Hein. Qu'est-ce que un signe, par exemple, le fait que j'ai vu que, par exemple, moi, quand j'avais Mars en Lion, voilà, quand Mars était en Lion, ça faisait ressortir ma colère. Donc, c'est plus ça que je suis et tout apprendre. J'ai plus envie de vivre les choses au fur et à mesure. Donc, il est possible que je mette pas mal de temps pour tout lire le livre. Et puis, tous les livres que j'ai envie que je vais explorer ou que j'ai commencé à explorer. Et ensuite, je vais vous montrer les jeux. Alors, Saint-Maximilien, c'est ça, les baumes. Je sais plus, j'arrive jamais à retenir ce nom. Donc là où j'étais quand j'ai fait ma vidéo sur les énergies de la semaine, qui est donc un magasin ésotérique. Et donc j'ai ramené le tarot de l'Ange Liberté de là-bas, et c'est un super joli tarot qui a été dessiné par Mira avec tout un lien avec un poème de Victor Hugo qui est l'Ange Liberté, qui est magnifique. Et donc voilà, elle a créé les cartes de tarot en suivant ce poème. Donc je vous le présenterai, je l'aime beaucoup, c'est un petit bijou ce coffret. Alors, après, j'ai reçu le petit oracle des anges. C'est l'éditeur qui me l'a envoyé. Et c'est pas un petit oracle que j'aurais forcément demandé. Et en fait, je le trouve hyper mignon, super bien fait. C'est juste des petites cartes avec un petit message. Un dos qui est très sympa. Et voilà, je trouve ça... voilà, j'étais surprise. Je trouve ça vachement mignon. On peut le poser comme ça sur une table. Et c'est pas un oracle très profond, c'est pas pour faire des tirages ultra compliqués, c'est pour avoir une petite carte, pour avoir une indication quand on se pose une question, et ou pour avoir l'énergie de la journée. Et voilà, je trouve super bien fait et super mignon. Ensuite, j'ai reçu le tarot psychique. Ça, c'est un tarot qu'on m'avait demandé plusieurs fois. Parce que il a été fait par John Holland, qui a aussi fait celui-ci que j'utilise de temps en temps dans les tirages et que j'aime beaucoup, qui est The Psychic Tarot of the Heart. Donc en fait, celui-là, c'est son premier tarot qui est plus généraliste. Alors j'ai eu des petites difficultés à détacher les cartes les unes des autres. Je ne sais pas si c'est juste mon exemplaire ou si c'est l'exemplaire si c'est un problème global de qualité. D'ailleurs, il y avait déjà eu... En fait, c'est l'imprimeur qui met trop de doré et ça colle les cartes entre elles. Donc, ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'il est hyper visuel. C'est pas le plus beau jeu, enfin, c'est pas la plus belle présentation de jeu que j'ai. Par contre, c'est un jeu qui est entre un oracle et un tarot, et je trouve qu'il est vraiment super bien fait. Il est facile à utiliser pour les débutants. Il n'y a pas de carte de cours, par contre il y a les cartes de chakra, donc ça indique si on a besoin de travailler sur un chakra, ou ça permet de faire des tirages visuels en mettant les chakras et en mettant une carte sur chaque chakra. J'aime beaucoup les illustrations. Il y a des gens se projeter dans ce jeu-là, et vous voyez qu'il y a une petite phrase clé qui est très bien trouvée. Et voilà, c'est un jeu que j'avais sur ma tablette. Je suis contente de le voir
en format français et voilà, je suis contente de pouvoir le montrer, donc voilà. Donc je vous le montrerai, je ferai la review. J'espère que tous les jeux ne sont pas tout collés, et que c'est juste mon exemplaire qui était défectueux. Parce que franchement, je suis vachement contente qu'il soit sorti en français. Je trouve vraiment que c'est un tarot qui est très bien fait. Alors il suit le Rider-Waite et il apporte vraiment des choses intéressantes. Plus, donc on a les couleurs, et les couleurs sont liées aussi au chakra. C'est pour ça que par exemple, on va avoir en vert, le chakra du cœur, les coupes, et non pas en bleu comme souvent on voit. Hop, le bleu c'est les épées. Et voilà, donc j'aime bien, le livre est bien fait, et je trouve que c'est un tarot qui est vraiment bien. Donc je prendrai le temps de lire les significations des cartes avec voilà il allie et le tarot en le simplifiant et donc un système un peu oracle, voilà, découvert. Ensuite, je suis ultra contente et ça j'ai hâte de me plonger dedans et de vous faire découvrir ces jeux d'oracle préférés. C'est Scott Alexander King qui est extrêmement proche de la nature et il a fait cet oracle pour les enfants. Je pense que tel que j'ai moi des animaux totems, mais une vue. Vous voyez par exemple sur l'araignée, j'ai le choix. C'est pas forcément des mots clés dans le quotidien. Oracle, qui est un de mes oracles préférés, mais qui n'a pas été traduit malheureusement. Même chose, on ressent vraiment son énergie, j'adore. Et en plus, les enfants, et là avec les animaux, les enfants ont une grande connexion avec les animaux, donc c'est vraiment chouette. Par contre, ça veut dire qu'il y a quand même des textes assez longs, donc ça peut être une histoire qu'on peut raconter à l'enfant. Voilà, où l'enfant va juste lire le petit texte sur la carte. Donc voilà. Ensuite, j'ai ressorti un cadeau qu'on m'avait fait, qui est le Hurle normand. Il est tout doux, il est tout tendre, il est tout du jeu de l'espoir. Donc voilà, il est original, c'est très sympa. Et j'en ai 3 autres qui sont en anglais. Vous recevrez de Ether et Jerry X. Voilà. Il y en a un autre qui est magnifique, magnifique. C'est Women's Body, Women's Wisdom, qui m'a été offert par mon chéri. Les illustrations, parce que je l'adore, quoi. Parce qu'il est vraiment très, très, très beau. Un jeu que je trouve super bien écrit. C'est le Clairvoyant Trading Cards. Voilà, dans un petit coffret comme ça. Avec des cartes. J'aime bien les illustrations, mais j'aime pas trop la présentation, le tour. Et les thèmes abordés sont hyper intéressants. Voilà, je vous ai tout montré. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!